Toute la région a été créée, formée, dessinée autour du patrimoine industriel le long du canal du centre. La révolution industrielle au début du 19e va faire qu'on va avoir besoin de plus en plus de charbon et le métier de mineur va apparaître et on va mécaniser très rapidement le travail. Quand la mine s'est installée, on partait vraiment d'une terre vierge. Donc on a urbanisé la région, il a fallu attirer la population. Les hommes vont à la mine et les femmes vont pouvoir aller confectionner des vêtements. Et puis la tradition perdure jusqu'à maintenant avec la fabrication de chaussettes. Nous, on est fabricants de chaussettes et de collants depuis 1924. Donc on fabrique et on commercialise nos propres collections. On est également fabricant pour tout un panel de grandes maisons et de marques. Le savoir-faire français aujourd'hui, nous on veut le faire savoir parce que c'est un savoir-faire qui est apprécié et qui est reconnu dans le monde entier. On reçoit donc des groupes qui viennent donc aujourd'hui visiter et découvrir les process de fabrication d'une paire de chaussettes et de manière générale le savoir-faire industriel français. Nous sommes à Ciry-le-Noble, à quelques kilomètres de Montceau-les-Mines, et moi je suis propriétaire de la chambre d'hôte La Maison de Floréline. C'est une très vieille maison qui date des années 1820 et on a voulu absolument garder l'âme de cette maison. Vous pouvez déjà aller voir, à Ciry-le-Noble même, il y a la briqueterie, c'est très intéressant. En fait, il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de choses à faire. Et puis la Saône-et-Loire, c'est aussi une terre de savoir-faire et d'industrie. Donc on a le Creusot à côté, qui est un pôle industriel historique. Sur la communauté urbaine Creusot-Monceau, effectivement, on a un passé historique très riche. Ce sont effectivement des villes qui sont assez récentes, mais qui sont nées vraiment de l'industrie. Ce château de la Verrerie, alors on l'appelle comme ça encore aujourd'hui parce qu'à l'origine c'était une manufacture de cristal qui avait été aménagée en 1787. C'est le roi Louis XVI qui avait décidé de faire transférer la cristallerie au Creusot. Et ensuite on a le canal du centre qui a été ouvert à partir de 1793 et qu'on a pu utiliser pour transporter les productions de la cristallerie plus facilement. Quand on n'a plus fabriqué de verre et de cristal ici, ce sont les Schneider qui sont arrivés en 1836 pour développer la métallurgie. Et c'est seulement à partir de 1970 que ce parc et que le château de la Verrerie sont devenus publics. Je suis très attachée au Creusot et à son passé industriel. Il y a plein de belles choses à visiter. Ce que j'aime bien justement, c'est la diversité de la Saône-et-Loire. On fait quelques kilomètres et on change d'ambiance, d'atmosphère. On a des petits villages médiévaux, on a des sites industriels. C'est important de continuer à faire vivre, raconter tout ce patrimoine. J'apprécie aussi la région pour tout ce qu'il y a à découvrir. Et puis le fait aussi qu'on soit assez central. On a le TGV aussi avec la gare du Creusot-Monceau. Donc c'est une région finalement qui est assez propice à l'évasion de par la région et puis aussi par rapport à tout ce qui est accessible depuis Montceau-les-Mines. Ce qui nous plaît ici, c'est les bocages, c'est le calme, la verdure. C'est une ambiance et même, on n'arrive pas vraiment à décrire, mais on s'y sent bien, on est apaisé, voilà.